aller rendre visite à une autre église, voir des frères et des sœurs. Mais nous sommes là, nous et notre Seigneur nous-mêmes. Donc nous allons pouvoir commencer, je vous invite à commencer par ma prière. Seigneur, nous te remercions de nous permettre d'être ici ce matin. Nous te remercions de nous permettre de nous lever chaque matin, de pouvoir vivre cette vie ici sur terre, jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher. Nous viendrons vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de garder ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Unis-les là où ils sont. Gardez nos frères et nos sœurs qui ne sont pas présents pour cause de maladie ou d'autres choses, Seigneur, et au nom de Jésus. Amen. Pardon, Jean-François, les micros ne marchent pas. Le micro ne marche pas. Les deux, c'est allumé là derrière, oui. Ah oui, son micro marche. C'est le 8 peut-être. Le combien? Le 8? Oui. Branchez le 2 alors. Voilà, là on m'entend. Voilà, alors on va commencer par les annonces. Donc aujourd'hui, la collecte mission à la fin du culte. Donc n'oublions pas de mettre un peu d'argent de côté. Mardi, donc étude biblique avec le Zoom à 12h30 à 19h30. Jeudi, réunion de prière avec Zoom chez Paolo et Maria. On vous enverra leur adresse. Sinon, vous l'avez peut-être déjà dans le nouveau livre pour ceux qui l'ont. Samedi prochain, journée de travaux. Donc à 9h30, nous attendons un maximum de frères et de sœurs pour venir faire les travaux, faire des petits travaux ou il y a faire le nettoyage de l'église. Ainsi que la jeunesse à 18h30. Voilà. Alors, on me rappelle aussi de ne pas oublier l'état de vos GSM. À plusieurs reprises, on a eu des coups de fil intempestifs, donc n'oublions pas de couper. Et alors, on aura aussi une collecte, mais une collecte sur le long terme, pour les familles en difficulté en Israël. Donc, notre frère que nous avons écouté pendant plusieurs semaines récolte des fonds pour envoyer en Israël pour les familles en difficulté, celles qui veulent s'installer notamment, et celles qui ont plus de difficultés. Voilà, et alors on proposait de mettre la boîte mission qui est dans le fond pour cette occasion. Donc quand vous voulez mettre l'argent spécialement pour Israël, n'hésitez pas à aller le mettre dans la boîte du fond. Et alors une fois par mois, on ira récolter ce qu'il y a. Voilà. Y a-t-il d'autres annonces que je n'aurais pas dites? Non. En semaine, il y a un groupe de jeunes à 17h, on reçoit les jeunes de la chapelle. Donc voilà, si vous connaissez des jeunes de la famille, des cousins, sur les derniers. En parlant de la chapelle, hier il y avait réunion des hommes, je pense. La chapelle, y a-t-il quelqu'un qui est allé? Paolo peut-être? Tu es allé à la chapelle hier? Oui. Aux hommes? Ça s'est passé comment? Ah, très bien. Tu as bien mangé? Un beau partage. Et oui, très bien. Une bonne nourriture spirituelle et une bonne nourriture physique. Italien. Parfait. La chapelle, ça serait étonnant autrement. Un peu de polonais peut-être maintenant. Voilà. Alors ce matin, nous sommes venus dans la maison du Seigneur pour le louer, pour l'adorer. Et lorsque Jésus parla à la Samaritaine près du puits, il lui dit ceci: « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors évidemment, là c'est de nous qu'il parle, ceux qui avons reçu l'Esprit de Dieu, les frères et les sœurs qui ont accepté le sacrifice de notre Seigneur. Le Père a envoyé le Fils afin de nous ouvrir la route vers lui et que nous lui apportions notre adoration vraie et sincère. Et ce matin, j'espère que vous êtes venus pour adorer notre Seigneur et que notre louange puisse montrer vers lui avec joie et sincérité. Je vous invite à vous lever pour commencer notre louange avec le chant 52 dans nos recueils.
Acte 2, on peut lire ceci au verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Alors pourquoi pouvons-nous être joyeux ce matin? Pourquoi exprimer notre reconnaissance? Parce que Christ est vivant et qu'au travers de sa résurrection, il nous montre que nous aussi nous vivrons quand bien même nous mourions. Car la mort n'est plus une fin en soi, mais une dernière étape avant de voir notre Seigneur, à moins qu'il vienne nous chercher avant, bien sûr. Christ est ressuscité? Amen. Alors nous pouvons chanter dans la joie aujourd'hui, le chant 49. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et nous pouvons aussi battre des mains avec la nature. Célébrer et je veux chanter tes louanges de tout mon cœur. Je veux te célébrer et te chanter tous les jours de ma vie. Alors nous pouvons continuer avec le chant numéro 41. Je veux te célébrer et je veux chanter tes louanges de tout mon cœur. Je veux te célébrer et je veux chanter tes louanges tout le long du jour. Seigneur, tu es si glorieux et ton nom est digne de louange. Aide-moi à vivre
parce qu'il il nous a donné la vie et qu'il s'est sacrifié pour nous, nous lui appartenons. Alors dans de nombreux peuples, ils avaient aussi cette règle. Quand quelqu'un est sauvé de la mort par un autre, il devient son esclave, ou du moins sa vie lui appartient. Combien plus grand celui qui nous a sauvés, qui est Dieu lui-même, il nous a sauvés non plus d'une mort physique, mais d'une mort bien plus grande, celle de la mort éternelle, de la mort de l'âme. Celui qui nous a sauvés, nous pouvons lui dire « Je veux que tu règnes sur moi, je te donne ma vie et tous les droits. » Et nous pouvons chanter le chant 184 « Je fléchis le genou et je veux que tu règnes sur moi. » Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Que Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir. Celui de te servir et t'adorer, et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Que Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. Et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou, je fléchis le genou devant toi, je fléchis le genou, je m'humilie devant ta face, je fléchis le genou. Que nous puissions élever nos voix, louer le Seigneur et fléchir le genou devant celui qui nous a tout donné. Prions. Seigneur, nous voulons être dans la joie ce matin, dans la joie de savoir que tu es mort, mais que tu es ressuscité, et que cette résurrection, tu nous l'offres à nous aussi. Seigneur, merci, merci pour ce don merveilleux de la vie éternelle que tu offres à tes frères, à tes sœurs. Merci Seigneur Jésus pour ce sacrifice de la croix. Notre Père, nous voulons aussi nous en remettre à toi. Nous voulons nous mettre sous ton autorité. Nous voulons être
à ton service, Seigneur, et que notre vie t'appartienne complètement. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu d'amour. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir oubliés sur cette terre. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de tes enfants. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes. Demande à nous garder, Seigneur, toutes tes routes terrestres, Seigneur, et de nous aider à suivre la route céleste. Seigneur, demande de nous garder, de nous fortifier, demande de nous bénir et de garder tous les absents. Ceux qui sont malades, ceux qui ne savent pas se déplacer, Seigneur, merci parce que tu es Dieu d'amour et tu es seul Dieu. Amen. Seigneur Jésus, qui sommes-nous pour que tu nous ouvres tes bras, pour que tu m'ouvres tes bras? Par nature, nous étions des enfants de colère, et nous ne marchions pas sur ton chemin. Nous suivons chacun notre propre voie. Merci Seigneur parce que tu t'es approché de nous. Tu t'es approché pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu ton Père, nous donner la vie éternelle. Seigneur, si aujourd'hui nous pouvons plier les genoux devant toi, et ce que nous faisons par la foi, c'est bien parce que toi, le premier, tu as plié les genoux, tu t'es humilié, et tu t'es abaissé plus bas que nous ne sommes, pour pouvoir nous élever jusqu'à toi. Seigneur, Seigneur Jésus, accepte la reconnaissance de nos cœurs en ton nom. Amen. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons ici d'être là avec nos frères et sœurs, avec cette famille que tu m'as donnée. Merci Seigneur parce que c'est vrai, c'est durant ta croix où tu as versé ton sang que nous pouvons fléchir dans nos genoux pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre hommage parce que c'est l'amour de Dieu qui ôte le péché du monde qui est venu sur cette terre. Merci car tu règnes éternellement. Aussi, tu règnes sur ce monde où nous entendons tellement de mauvaises choses, mais Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui règnes, c'est toi qui as le pouvoir. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. 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 Alors, avant de laisser la place à Paolo qui va nous guider dans le moment de sa scène, je vous invite à prendre le chant numéro 38. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé. Oui, par ton sang précieux, oui, ton sang précieux m'a racheté. Et maintenant, nous sommes plus blancs que neige. Alors, nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. C'est
va. Alors voilà, nous sommes donc réunis pour nous rappeler de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Alors, parfois Jésus a parlé de manière un peu mystérieuse, par exemple dans les paraboles, même les disciples ne comprenaient pas très bien qu'est-ce qu'il veut dire, où veut-il en venir. Et on a un autre exemple dans Jean au chapitre 3, au verset 14. C'est le fameux dialogue entre Jésus et Nicodème. Et Jésus va lui dire, il faut naître de nouveau. Alors Nicodème, là déjà, il est paumé, parce que naître de nouveau, mais comment se peut-il? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il ne comprend pas. Et bon, oui, c'est compréhensible, parce que à cette époque-là, Jésus n'a pas encore été crucifié, il n'y a pas encore eu l'évangile qui s'est répandu, donc il ne comprend pas. Et ensuite, au lieu d'expliquer, Jésus va remettre encore une couche, et il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, donc déjà, il ne comprend pas ce que ça veut dire naître de nouveau, mais en plus, ce que dit Jésus, il ne comprend pas bien non plus. Le serpent, le serpent de Moïse, il connaît. Il connaît l'histoire. Pour rappel, les Israélites sont dans le désert, quand ils sont partis d'Égypte, ils sont dans le désert, et ils rouspètent, ils ne sont pas contents, ils murmurent, et Dieu, excédé, va permettre que des serpents venimeux viennent les mordre, et il y en a pas mal qui meurent. Et alors, Moïse va plaider la cause du peuple auprès de Dieu, il va demander à Dieu de pardonner le peuple. Et Dieu va dire à Moïse, fabrique-toi un serpent en métal, et tu le mets sur une perche, et tu l'élèves, et tout qui va le regarder sera guéri de la morsure. Alors nous, on comprend parce qu'on a la suite, mais Nicodème, lui, ne comprend pas très bien. Il dit, oui, le serpent, ça oui, je connais, mais le Fils de l'homme, de qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui? Est-ce qu'il parle d'un autre? Il doit être élevé. Qu'est-ce que ça veut dire être élevé? Enfin, il ne comprend pas très bien. Mais par la suite, je crois que ces paroles de Jésus vont revenir dans la tête de Nicodème, et il va se dire, mais c'est pour ça qu'il avait dit ceci, cela. Maintenant, je comprends. Alors donc, pourquoi est-ce que Jésus se compare à ce serpent de métal qui guérissait donc de la morsure des serpents? Parce que comme regarder vers ce serpent guérissait de la morsure du serpent, et bien lorsque nous regardons à Jésus sur la croix, et nous regardons non pas seulement avec nos yeux, mais avec notre cœur, eh bien nous pouvons être guéris, non pas de la morsure du serpent, mais de la morsure du péché. Et voilà, donc Jésus parfois parle un peu d'une manière mystérieuse, mais par la suite, lorsque on connaît la suite, la crucifixion, la mort de Jésus, la résurrection, et bien à ce moment-là, toutes les choses, tout le puzzle se met en place et on comprend ce que Jésus a fait pour nous. Alors, voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Alors, nous sommes ici donc pour nous rappeler, et nous allons prendre 1 Corinthiens 11 pour nous guider dans cette Sainte Semaine. Alors, je vais demander à mon frère Ernest si
tu veux bien venir, et mon frère Piotr. Alors voilà, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà donc le pain qui représente le corps du Seigneur, demandait Ernest. Seigneur Jésus, toi qui étais Dieu, toi qui es l'auteur de toutes choses, toi qui soutiens toutes choses, tu t'es fait chair. Tu t'es fait chair pour prendre sur toi notre péché, mon péché, et pour en payer le prix. Nous t'avons donné la mort à cause de notre péché. Et toi, tu nous as donné la vie par ton sacrifice. Accepte notre reconnaissance en ton nom, Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous en boirez. Piotr, merci. Seigneur notre Dieu, nous voilà réunis devant cette table où nous nous souvenons du sacrifice de ton Fils unique, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, lui qui était Dieu, qui était sans tache, sans péché, et qui méritait de rester à tes côtés dans les ciels. Il est descendu sur terre pour donner sa vie pour nous. Devant ce sacrifice, nous avons une chose clairement à dire, c'est dire merci. Merci pour cet amour qui nous permet de vivre éternellement à tes côtés, à travers le sacrifice de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci. Et que chaque cœur qui participe à ce repas puisse exprimer aussi le remerciement à toi pour ce don parfait. Amen. Amen. Alors, je demanderai à ceux qui ont reconnu que Jésus est leur Seigneur et Sauveur, et qui sont passés par les eaux du baptême, de se lever, et nous allons procéder à la distribution.
Voilà, prenons le pain qui nous rappelle le corps de Jésus qui a été livré pour nous sur la croix. Prenons de cette coupe qui nous rappelle le sang de Jésus qui a coulé le long du bois pour nous. Alors ensuite, Paul nous dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc ça se termine par une bonne nouvelle, c'est vrai que Jésus est mort sur la croix, mais surtout il est ressuscité et il va revenir. Amen. Amen. Par la croix, il a eu un moment d'intense peine. Et on pourrait croire aussi qu'il a eu peur de la douleur certainement. Mais il est allé jusqu'au bout, il ne s'est pas laissé submerger par cette peur. Dans certaines circonstances, la peur aussi peut être un frein pour nous. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et je vous invite, avant d'avoir le message, de chanter le chant 212 dans nos recueils. Et pendant ce temps, j'invite aussi les préposés aux offrandes à passer parmi nous. Victoire, c'est ma pour moi.
j'étais pris dans le champ. Alors, je vais demander à Ernest si tu veux prier pour la collecte et pour le message. Merci. Seigneur, nous te remercions parce que nous ne manquons de rien, nous avons le nécessaire et même le superflu. Seigneur, crée en nous des cœurs généreux, des cœurs reconnaissants. Nous te remercions pour l'argent qui a été récolté et nous te demandons de le sanctifier pour l'avancement de ton règne. Seigneur, nous allons nous faire entendre ta parole maintenant. Seigneur, ouvre nos cœurs et nous te demandons de les disposer à l'obéissance pour que notre vie porte du fruit. Seigneur, veux bénir ton messager, ton serviteur, Jean-François. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, il y a une semaine, nous fêtions la Pâque, qui signifie pour les chrétiens la commémoration de la mort et de la résurrection de notre Sauveur. La signature par son sang de l'armistice entre Dieu le Père et l'être humain. Et à travers sa mort, nous avons reçu son pardon. Pour tous ceux qui acceptent le pardon et acceptent de suivre le Seigneur, ils reçoivent aussi la vie éternelle, et bien plus encore. Le Seigneur nous en parle dans sa parole. Plusieurs siècles avant la Pâque où notre Seigneur s'est donné, la première Pâque a été instaurée lorsque Dieu, le Père, a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. Et cette fête a été instaurée en cet honneur, afin que le peuple se rappelle, année après année, ce que Dieu a accompli pour eux et le prix que cela a coûté, la mort de nombreux premiers-nés en Égypte. Et ils ne se rendaient pas compte qu'il leur donnait un signe, ce jour-là, de ce qui se passerait plusieurs siècles plus tard, lorsque Emmanuel, Dieu avec nous, naîtrait, vivrait et mourrait pour toute l'humanité, non plus pour sauver simplement le peuple de l'esclavage, mais pour sauver l'humanité de l'esclavage du péché. Israël a reçu une promesse, celle d'une terre fertile, où il pourrait s'installer. Et pourtant, à l'arrivée à la frontière avec cette région, et après le retour des espions envoyés par Moïse, voici leur réaction. Et on peut prendre ensemble Nombre 14 à partir du verset 1. Après que les 12 espions revinrent et ont fait leur rapport, un rapport qui leur déclarait que c'était un pays où coule le lait et le miel, mais aussi où il y avait des géants, des hommes forts. Voici ce que le peuple comment le peuple a réagi. Verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit : Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous ne sommes pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre : Nomme-moi un chef, et retournons en Égypte. Et ce n'était pas la première fois que cela arrive. En Exode 14, verset 11, on dit déjà : Ils dirent à Moïse : N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert?
Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? Et encore en Exode 16:3, les enfants d'Israël leur dirent : Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alors on pourrait croire ici qu'il s'agit de peur pour leur vie, parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'ils n'ont pas de nourriture, parce que des ennemis forts, des géants, leur barrent la route. La peur, la crainte ressentie par le peuple à ces divers moments est-elle seulement liée à cette situation ? Alors nous allons essayer de voir ça ce matin ensemble. On va encore prier. Seigneur, nous voulons t'entendre ce matin. Nous voulons que ce soit toi, Seigneur, qui nous parle. Nous te prions, Seigneur, de vraiment ouvrir nos cœurs à ce que tu as à nous dire. Amen. Alors on va regarder ensemble leur réaction. On va commencer par le verset 1. Au verset 1, on nous dit « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » Dans un premier temps, nous découvrons un peuple qui semble perdu, se retrouvant face à un ennemi vaillant. Il réagit d'une manière vive et perd ensuite toute force face à un ennemi. Ils se referment sur eux-mêmes, ils se mettent à pleurer. Et pourtant, quelques mois auparavant, ils avaient été délivrés de leur ennemi, libérés de l'esclavage, vus des prodiges, et pourtant ils ont encore peur. Peur de ce qui pourrait leur arriver. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Au verset 2, on nous dit « Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ?» Ici, après avoir crié, après avoir pleuré, ils se reprennent, mais pas pour les bonnes choses. Il y a deux réactions. D'abord, ils se retournent contre ceux qui leur servent de guide. C'est de votre faute, vous nous envoyez à la mort. Comme si c'était Moïse et Aaron qui avaient décidé de les envoyer dans ce pays. Pourtant, Moïse et Aaron n'ont-ils pas été choisis par Dieu ? N'ont-ils pas été les mains qui ont accompli les miracles de Dieu ? Pourquoi tant de rancœur envers leur guide ? Verset 3. « Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ?» Maintenant qu'ils se sont retournés contre leurs dirigeants, ils se retournent contre Dieu. Ou plutôt, ils parlent contre Dieu, comme si Dieu ne les entendait pas, comme s'il ne les écoutait pas, car il ne lui parle pas en direct. Ce n'est pas à Dieu qu'il s'exprime, mais il se parle autour d'eux, il se parle à Aaron, à Moïse. Mais Dieu les abandonnerait-il ? Dieu est-il vraiment si loin qu'il les laisserait à leur perte ? Ou bien est-ce eux qui se sont éloignés de lui ? Quand nous réfléchissons à leur passage dans le désert et à leur arrivée au Sinaï, il leur a fallu bien peu de temps pour se détourner de lui. Dans l'Exode, on lit ceci : « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dirent : Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Et pourtant, après ce moment d'égarement, Dieu leur a donné encore un temps pour se repentir. Il les a conduits jusqu'en terre promise, jusqu'à la frontière. Dieu est donc un Dieu bon. Il est puissant et il respecte aussi ses engagements. La suite du verset 3 de Nombre 14 ne va pas pourtant dans le sens de la réconciliation. Après avoir crié, pleuré, s'en être pris à Aaron, puis à Dieu lui-même, Aaron et Moïse, puis à Dieu lui-même, voici ce qu'ils expriment. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?
Le regret du passé, de ce temps où malgré l'esclavage, ils avaient une certaine sécurité. C'est vrai, ils avaient la nourriture, ils avaient du bœuf, certainement, de l'agneau. Ils avaient de bonnes choses à manger, des fruits, des légumes. Certains croyants ont parfois aussi les mêmes réactions. Une déception face à une situation, une critique vis-à-vis de l'Église, voire de Dieu lui-même. Certains regrettent même leur vie dans le monde. Et au verset 4, Israël dit ceci. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Et la réaction du Seigneur vis-à-vis de ce peuple, au cou raide, est-il dit, a été tranchant. Aucun d'eux ne put entrer en terre promise. Seuls Josué et Caleb, eux qui ont su garder les yeux fixés sur Dieu et sa promesse, ont pu entrer en terre promise. Et ça, nous le voyons par la suite dans l'histoire d'Israël. Alors nous pourrions être tentés de comparer l'histoire de ce peuple à ce que nous vivons parfois, ce que nous avons déjà vécu et ce que nous vivrons peut-être encore dans notre vie. Pourtant, il y a une grande différence entre ce peuple sorti d'Égypte, sorti de cet esclavage, et l'Église. Lorsque Moïse retrouva le peuple en train d'adorer le veau d'or, il demanda qui était pour l'Éternel. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel » et tous les enfants de Lévi s'assemblirent auprès de lui. Et pourtant, ici, les enfants de Lévi se sont repris. Ils se sont mis du côté du Seigneur. Mais ici, devant la terre promise, on ne parle plus d'eux. Même les Lévites se sont retournés contre Moïse et contre Dieu. Au Nombre 14, verset 5, on lit ceci. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Malgré ces encouragements, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Il en a fallu de peu pour que même ces deux frères, si on peut les appeler frères, ne soient lapidés et n'entrent pas en terre promise. Et cela aurait été peut-être la fin de ce peuple. Pas de Lévites, on l'a vu, on ne parle pas d'eux dans ce passage, qui se mettent du côté de Moïse, mais uniquement Josué et Caleb. Même ceux qui s'étaient détournés du mal le jour du veau d'or ont fait comme le reste du peuple. Ils ont murmuré contre Moïse, contre Dieu, et ont cherché à retourner en Égypte, jusqu'à en vouloir la vie des deux fidèles. Alors, quelle est la différence entre le peuple sorti d'Égypte et nous? C'est toujours la question qu'on doit se poser. Bien que la Pâque juive signifie la libération de l'esclavage, tout comme pour les chrétiens, l'esclavage dont il est question ici est bien différent. Israël a été libéré d'un esclavage physique, alors que nous avons été libérés d'un esclavage spirituel. Ce peuple n'était pas attaché de cœur à Dieu, contrairement à ceux qui ont accepté Christ et reçu le salut. Être libéré du péché et recevoir cet esprit d'adoption, c'est aussi être attaché à Christ. Et cela signifie aussi une transformation intérieure de notre caractère
et la recherche de la pureté, afin de ressembler toujours plus à Christ. Alors que le peuple sorti d'Égypte n'a pas été changé à l'intérieur, leur cœur n'a pas été transformé et leur attachement à leur passé est resté bien ancré en eux. Se détourner du mal une fois, 2 fois, 10 fois n'est pas suffisant. Dans Matthieu 12, au verset 43 à 45, le Seigneur nous explique par un exemple ce qui leur manque. Et je vous invite à ouvrir votre Bible et à prendre ces versets. Donc Matthieu 12, verset 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits mauvais, plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Lorsqu'une personne décide de se détourner de mal, cela ne suffit pas. Il a nettoyé peut-être son cœur, il a fait bon nettoyage dans sa vie, dans ses pensées, mais son cœur est resté vide. Et tant que le cœur n'est pas rempli, il attirera toujours le mal. C'est de notre nature pécheresse. Et Israël nous est donné comme exemple. Bien qu'ayant vu les miracles de Dieu, ce peuple était un peuple au cou raide, attaché au mal et non à Dieu. Alors nous, où en sommes-nous? Romains 8, pour ceux qui veulent continuer à prendre, Romains 8, 14. Donc Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père, et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si un homme reçoit Jésus dans sa vie, il reçoit aussi le Saint-Esprit, qui peut remplir son cœur et ôter la crainte. Pourquoi avons-nous alors encore parfois cette peur face à l'épreuve? Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, si cet Esprit vit en nous, pourquoi encore avoir peur? Pourquoi parfois avoir des réactions similaires au peuple d'Israël? Notre cœur peut être aussi froid pour Dieu. Enfin, froid, on devrait plutôt dire refroidi. Parce que lorsque nous nous convertissons, lorsque nous acceptons Christ en nous, il est clair que notre cœur est bouillant pour lui. Mais il peut se refroidir. C'est une triste réalité. Comme Dieu est un gentleman, il attend patiemment que nous revenions à lui et que nous le laissions agir et nous réchauffer. C'est une des raisons simplistes que l'on entend souvent. Et c'est vrai. Et pourtant, la peur peut encore venir d'autre part. La peur n'est pas la seule mauvaise réaction aussi face à une situation difficile ou périlleuse. On l'a lu, il y a la colère, il y a l'incompréhension, il y a aussi l'anxiété, il y a le renfermement sur soi-même et le refus de changer ses habitudes. Ça a été un peu le cas du peuple d'Israël, qui préférait manger et continuer dans ces bonnes vieilles habitudes qu'ils avaient en Égypte. Est-ce que vous vous rappelez du vol US Airways 1549? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Personne.
Alors le 15 janvier 2009, vous allez vous en rappeler certainement, le monde a assisté à un miracle. Un miracle sur le fleuve Hudson, qui a été accompli par le commandant Chesley, alias Sully Sullenberger, qui a réussi à poser son appareil sur les eaux du fleuve, sauvant ainsi tous les membres et les 155 passagers qui étaient à bord de son appareil. Ce qu'a fait cet homme a été incroyable, n'est-ce pas? Ayant perdu un puis deux moteurs et étant trop loin des pistes d'atterrissage, il a réalisé cet exploit. Et il est clair que sa longue expérience lui a permis cela. D'ailleurs, ça a été mis en avant. Mais au-delà de son expérience, au-delà de cette maîtrise de son appareil, il y a aussi eu la maîtrise de ses émotions qui lui a permis de poser cet avion. Au lieu de se crisper, de se refermer sur lui-même, de perdre toute force, voire de crier, voire de pleurer, on imagine mal le commandant de bord faire ça, mais il a eu la maîtrise de la situation. Alors je ne sais pas s'il est croyant, je ne sais pas si c'est un chrétien, mais le Seigneur était certainement avec lui ce jour-là. Cette maîtrise de soi qui nous manque parfois dans des situations difficiles, c'est là aussi des aspects du fruit de l'esprit, nous le savons. Si on demande à un psychologue ce que signifie la maîtrise de soi, voici ce que l'on peut entendre, entre autres. C'est tiré de... La maîtrise de soi, un aspect du contrôle inhibiteur. C'est la capacité de réguler ses émotions, ses pensées et son comportement face aux tentations et aux impulsions. Ou encore, c'est un concept connexe en psychologie qui est l'autorégulation émotionnelle, donc c'est similaire, c'est juste un autre mot. C'est le fonctionnement de la maîtrise de soi, qui est analogue à un muscle. Selon les études, l'autorégulation, qu'elle soit émotionnelle ou comportementale, s'est avérée être une ressource limitée qui fonctionne comme de l'énergie. Et à court terme, un recours excessif à la maîtrise de soi conduira à l'épuisement. Cependant, à long terme, un recours à la maîtrise de soi peut se renforcer et s'améliorer avec le temps. Alors, à travers ces deux petites définitions ou explications ce qu'est la maîtrise de soi, selon l'être humain, on comprend ceci. Premièrement, ça permet de réguler ses émotions, comme la colère ou la peur, de réguler ses pensées, éviter de ressasser constamment les mêmes idées, faire face aux tentations et faire face aux impulsions. Ça, c'est une définition humaine. Mais selon cette définition, on voit aussi que la maîtrise de soi demande beaucoup d'énergie et peut conduire à l'épuisement si on en croit les psychologues. Et pourquoi cela? Parce que ce n'est pas dans la nature humaine d'être maître de soi. Étant pécheur, c'est le péché qui est devenu le maître de l'homme. Et il cherchera toujours à combattre cette maîtrise. Mais dans Galates 5, on peut le prendre ensemble pour ceux qui veulent. C'est un passage très connu. 5, 22 et 23. On pourrait peut-être le demander à quelqu'un de lire par cœur. Tonton Ernest. Voilà. Donc le fruit de l'esprit qui habite en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et pour nous, c'est complètement différent. Elle nous est donnée par le Saint-Esprit et peut faire partie intégrante de nous. Ce qui fait qu'en étant intégrante de nous, elle ne nous demande pas autant d'énergie. Cela devient naturel quand cela fait partie de notre caractère. Dans 2 Corinthiens 3,18, on lit ceci. « Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. » Nous passons de gloire à une gloire encore plus grande. Ce qui veut dire que cela ne se fait pas
du jour au lendemain, bien sûr. Cela prend du temps. Mais cette maîtrise de soi nous enlève aussi un poids. Et pourtant, pour atteindre cette maîtrise de soi, il nous faut tout d'abord laisser l'Esprit nous transformer. Et pour que l'Esprit puisse nous transformer, il faut aussi une bonne relation avec le Seigneur. Avoir confiance en lui et le laisser agir dans notre vie. Faire confiance au Seigneur demande un effort aussi de notre part. On a beau connaître tous les miracles que le Seigneur a accomplis, on peut aussi agir comme ce peuple, comme une tête folle. Cela nous demande de le laisser gérer la situation, toutes les situations. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne fait rien, mais on le laisse agir. Dans Exode 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez pas, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Le Seigneur les a délivrés devant la mer morte, entre autres. Regardez et observez ce que Dieu accomplit dans nos vies, dans la vie de notre entourage, dans la vie d'Israël, dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Et aussi pour savoir quoi regarder, qu'y a-t-il de mieux que de lui demander nous-mêmes directement d'agir de telle ou de telle manière. Alors, une fois de plus, cela demande de notre part de la volonté de prier et de réfléchir à ce que nous demandons et comment nous le demandons. Si nous sommes dans le péché, si nous demandons des choses contraires à sa volonté, il est clair que le Seigneur n'agira pas. N'attendons pas une réponse positive de sa part. Dans Jean 15, verset 7, on lit ceci, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je crois que tout le monde connaît ce verset parce que Dieu répond à ses enfants et c'est important de le retenir. Demandons aussi des choses qui nous concernent, des choses terre à terre. Par exemple, dans Zacharie 10, verset 1, on dit ceci, « Demandez à l'Éternel de la pluie du printemps, et l'Éternel produira des éclairs. Elle vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Israël était très attaché à la terre, ils avaient besoin de cette terre pour se nourrir, et parfois il y avait des périodes de sécheresse. Mais le Seigneur leur rappelle qu'ils n'ont qu'à demander avec précision la pluie. Et quelle pluie? La pluie du printemps, parce que si la pluie arrive à une autre période, les récoltes ne pousseront pas. Il leur demande d'être précis. Ceux qui se rappellent de l'histoire de Hudson Taylor, qui était missionnaire en Chine, se rappelleront de ce qu'il avait fait, ce qu'il avait demandé. Alors qu'il priait depuis plusieurs semaines pour avoir un vélo et lui permettre de partager plus facilement la parole autour de lui, il ne voyait pas de réponse à sa prière. Et il entendit une petite voix dans son cœur lui dire « J'ai à ma disposition des milliers de vélos. Sois plus précis dans ta demande. Quelle couleur, quelle marque, quelle taille ?» Et c'est ce qu'il fit. Il pria 3 vélos de telle couleur, de telle marque, de telle taille. Et le lendemain, un parfait étranger lui apporta ce vélo. Il avait eu dans le cœur de lui amener un vélo, tel qu'il avait demandé. Le Seigneur avait répondu, et c'est ce qu'il désire, nous répondre avec précision à une demande précise. Être précis permet de vérifier aussi que le Seigneur vient bien du Seigneur. Parfois, il nous arrive d'avoir des réponses et puis nous dire « Oui, bon, c'est hasard, de toute façon, ça devait arriver comme ça. » Ou bien « Les choses se sont mises ainsi. Merci Seigneur, mais est-ce que ça vient vraiment de lui ?» Si nous sommes précis, il y a vraiment peu de chances que ce soit du hasard. La réponse aux prières aide le croyant à augmenter sa foi. À voir Dieu agir avec fidélité augmente aussi notre confiance en lui. Alors, quelles sont les pistes pour éviter de laisser la peur nous envahir? Et bien d'autres choses encore.
et nous dire ou faire des choix qui aura des conséquences terribles sur notre vie, voire sur la vie des autres. Israël, en sortant d'Égypte, n'a pas été délivré de son péché, contrairement aux chrétiens. Ça, c'est une première chose. Pour que la transformation du chrétien par l'action du Saint-Esprit arrive, chaque croyant doit pouvoir faire confiance au Seigneur et le laisser agir dans sa vie. La prière est un bon moyen pour nous garder éveillés sur les réponses que le Seigneur donne, que le Seigneur accorde et augmente notre foi et notre confiance en lui. La confiance en Dieu et l'action du Saint-Esprit permet de faire face aux épreuves dans le calme, sans peur, sans reproche, et en faisant aussi confiance en celui que nous croyons. Alors Romains 8 dit ceci pour terminer, 8,14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors laissons le Seigneur nous transformer et nous changer. Amen. Amen. Alors si Israël a failli à ses débuts, nous pouvons aussi avoir des moments de faiblesse, ça c'est une chose, mais n'oublions jamais que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et petit à petit, il va nous transformer à l'image de Christ et nous rendre plus forts et plus confiants dans les difficultés. Alors pour terminer ce culte, je vous invite aussi à chanter le chant 224. Pendant ce temps, nous pourrons aussi donner une collecte pour la mission. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus esclave de la peur. Et nous pouvons nous lever pour chanter ensemble ce chant. D'amour.
suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Demandez à Marianne si tu veux prier pour l'offrande pour la mission. Seigneur Dieu, merci. Merci d'être là chaque instant. Merci de pourvoir à nos besoins, Seigneur. Seigneur, nous te remettons cet argent, Seigneur, qu'il puisse être utilisé, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume et pour nos frères et nos sœurs qui œuvrent, Seigneur, sur le champ missionnaire, Seigneur. Amen. Amen, amen. Je termine par une exhortation de l'apôtre Pierre. 1 Pierre 5,10 « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Allez dans la paix de notre Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.